derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Voici l'heure des actualités de la semaine sur AfroWeb TV en collaboration avec FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Le Mali annonce l'ouverture de la voie des négociations avec les djihadistes par la médiation du Haut Conseil islamique du pays, alors que la force Barkhane annonce avoir tué le leader du présumé groupe principal du pays, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Alors qu'il est privé d'accès à Twitter et à Facebook, l'ancien président américain Donald Trump annonce le prochain lancement de sa propre plateforme de médias sociaux appelée Truth Social. La plateforme, selon lui, donnera une voix à tous. Et puis la page sportive dans cette édition du football classement FIFA du mois d'octobre, l'Algérie quitte le podium continental au détriment du Maroc, alors que le Sénégal occupe la première position en Afrique. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. Les autorités maliennes ont annoncé cette semaine l'ouverture des négociations avec les djihadistes afin de trouver une solution à la crise qui secoue le pays depuis des années. Le ministre malien des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mahamadou Kouné, a mandaté le Haut Conseil islamique du Mali d'amorcer le dialogue avec le groupe du soutien à l'islam et aux musulmans. Il s'agit donc de la première fois que ce devoir est confié à ce conseil islamique considéré par le gouvernement malien comme la structure la mieux placée pour identifier des personnes rompues aux techniques de négociation. Selon le quotidien Jeune Afrique, ce choix intervient après une réussite du Conseil islamique à trouver une solution à une crise au centre du pays. Et par ailleurs, cette décision intervient au même moment où l'armée française annonce la mort de Nasser al-Teghi, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le Gourma lors d'une opération samedi le 16 octobre dernier. Le Mali changera-t-il d'avis dans sa décision de faire partir la force Barkhane? Reste à découvrir le choix des autorités maliennes. L'Assemblée nationale du Bénin a voté cette semaine la législation de l'avortement, ce qui était interdit sauf dans des circonstances exceptionnelles. Dans le pays de Béhanzin, l'interruption volontaire de grossesse sera désormais autorisée jusqu'à 12 semaines lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale, selon les autorités. Ces derniers ont déclaré que près de 200 femmes meurent chaque année de suite de complications d'un avortement. Selon une déclaration du ministre béninois de la Santé, Benjamin Humpati, cette nouvelle mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en jeu par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. Exprimant son mécontentement, la conférence épiscopale du Bénin qualifie la législation de l'avortement de culture de la mort. Direction Guinée où le colonel Mamadi Doumbouya poursuit son nettoyage dans le domaine des forces de l'ordre. Après l'armée, c'est le tour de la douane où 123 officiers, dont le directeur général, ont été mis à la retraite sans aucune explication. Rappelons que pas moins de 40 généraux de l'armée soupçonnés d'être des proches de l'ancien président Alpha Condé ont été mis à la retraite la semaine dernière.
Ces décisions pourraient faire partie de la promesse du colonel Doumbouya qui veut refonder l'État guinéen et combattre la corruption depuis son investiture en tant que président de transition après avoir renversé le 5 septembre dernier l'ex-président Alpha Condé. 8 Nigériens accusés de fraude sur Internet ont comparu cette semaine devant un tribunal sud-africain après une opération internationale massive impliquant les États-Unis. Ils sont accusés d'avoir fraudé plus de 100 victimes pour près de 7 millions de dollars américains au total au cours de la dernière décennie. Selon des informations relayées par la chaîne Africa News, les accusés se seraient attaqués à des femmes dont beaucoup étaient veuves ou divorcées en prétendant avoir une véritable relation amoureuse avec elles. Les accusés contre qui il y a des mandats d'arrestation dans le New Jersey et au Texas doivent répondre à 3 chefs d'accusation: conspiration en vue de commettre des fraudes virtuelles, blanchiment d'argent et vol d'identité aggravé. Arrêtés donc mardi en Afrique du Sud à la suite d'une demande d'assistance juridique des autorités américaines, les suspects âgés de 33 à 52 ans font l'objet d'une procédure d'extradition vers les États-Unis. La police sud-africaine parle du plus gros attentat de ce type dans le pays. Le président turc Tayyip Erdogan appelle le Nigeria à collaborer avec son pays dans la lutte contre le terrorisme. Il a fait cette exhortation lors d'une rencontre avec le président nigérien Muhammadu Buhari, où il a déclaré que des membres de l'organisation terroriste Fethullah, qui ont tenté de le renverser du pouvoir le 15 juillet 2016 par un coup d'État, se trouvent actifs au Nigeria. Le président turc, qui a visité le Nigeria dans le cadre de sa 3e tournée en Afrique, a sollicité la collaboration du gouvernement de Buhari dans le but de vaincre l'extrémisme et le terrorisme qui représentent un danger pour le monde entier. Hors du continent africain, le gouvernement britannique a rejeté mercredi les appels à la réintroduction immédiate de certaines restrictions en Angleterre, malgré un nombre élevé et croissant de cas de coronavirus. Toutefois, les autorités du pays ont averti que ces restrictions pourraient être nécessaires si le déploiement de vaccins de rappel ne parvenait pas à contenir l'aggravation de la situation. Espérons toujours éviter cette étape. Le ministre britannique de la Santé a exhorté les gens à se rencontrer à l'extérieur dans la mesure du possible et à porter un couvre-visage dans des espaces confinés. L'ancien président américain Donald Trump, lui, va lancer sa propre application de médias sociaux baptisée Truth Social, qui, selon lui, résisterait aux grandes entreprises technologiques telles que Twitter et Facebook, qui lui ont interdit l'accès à leur plateforme. Truth Social sera créé par une nouvelle société formée par la fusion du Trump Media et en Technology Group et d'une société d'acquisition spéciale, selon un communiqué de presse diffusé par les deux organisations. L'ex-président s'est dit ravi d'envoyer très bientôt sa première vérité sur Truth Social, qui pour lui est fondée avec pour mission de donner une voix à tous. Nous entamons à présent la page sportive. Et voilà du football dans cette édition. La FIFA a publié jeudi son nouveau classement qui sort l'Algérie championne d'Afrique du podium continental au détriment du Maroc. Désormais, le Sénégal occupe la première position en Afrique, mais 20e au niveau mondial. La Tunisie est 2e et 20e au plan mondial. Le Maroc est 4e et 29e au plan mondial. L'Algérie occupe la 5e position, la 4e position plutôt, mais 30e au plan mondial, alors que le Nigeria prend la 6e position en Afrique, 36e sur le plan mondial. L'Égypte occupe la 7e position, 44e sur le plan mondial. Le Ghana est 8e, 52e au plan mondial. La Côte d'Ivoire est 9e, 53e sur le plan mondial. Et le Cameroun est 9e, oui, et le Cameroun, plutôt, excusez-moi, est 9e, mais 54e sur le plan mondial. Enfin, c'est le Mali qui est 10e en Afrique et 57e sur le plan mondial.
Enfin, l'attaquant français Karim Benzema, lui, est condamné cette semaine à 10 mois de prison avec sursis, avec une amende de 75 000 euros dans une affaire de la tentative de chantage à la CESTIP visant son coéquipier Mathieu Valbuena. Avec quatre autres co-prévenus, le Madrilène est jugé pour complicité de tentative de chantage. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos prochaines informations vous reviennent samedi prochain. Mais toutefois, vous pouvez vous rendre sur notre plateforme Facebook ou YouTube AfroWeb TV pour suivre nos émissions. Au plus de détails, consultez le www.afrowebtv.com.